Bonjour à tous. Je vous salue dans le nom du Seigneur. J'espère que vous êtes dans la joie d'être dans la présence de Dieu. Moi, je suis dans la joie parce que je suis là en bonne santé. Nous allons remercier le Seigneur ensemble encore pour la souffle de vie qu'il nous a encore accordé, pour la bonne santé. Nous prions au nom de Jésus. Éternel Dieu de gloire, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci parce que nous sommes là encore dans ta présence. Nous voulons te dire merci, Père éternel, parce que tu nous as protégés depuis le début de cette semaine jusqu'à présent. Nous sommes là encore dans ta présence. Seigneur, qu'est-ce que nous pouvons te dire de plus que merci en ce moment? Qu'est-ce que nous pouvons te dire de plus, Seigneur, que merci, parce que tu nous as donné la bonne santé, tu nous as donné la vie, tu nous as donné ce don de vie, Père éternel, et cet amour, cette fidélité, Père éternel, que tu nous montres, Père éternel. Qu'est-ce que nous pouvons te dire de plus que merci? Il y a des gens qui ont perdu la vie, Seigneur, mais nous sommes là dans ta présence. Il y a des gens qui sont dans l'hôpital, mais nous sommes là dans ta présence, par ta grâce, Seigneur. Qu'est-ce que nous pouvons te dire de plus que merci, Jésus? Nous venons nous prosterner encore ce matin devant toi et te dire combien tu es bon. Nous venons élever nos mains vers le ciel, devant ton trône, et te dire combien tu es bon, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Prosternés, nous confessons, tu
Éternel, nous voulons encore nous prosterner encore vers toi, Seigneur. Nous voulons, Père éternel, ouvrir nos cœurs vers toi, Père éternel. Et viens prendre la place, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin que tu nous conduis en ce moment. Esprit de Dieu, nous savons que tu es là. Viens nous conduire encore ce matin. Nous avons besoin de ta présence. Viens ouvrir les cieux, Père éternel. Viens ouvrir ton ciel, Père éternel. Dieu de gloire, nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta puissance et pour ta majesté, Seigneur. Merci, Jésus. Ouvre les cieux, mon cœur désire te voir. Mon cœur désire te voir. Mon cœur désire te voir. Ouvre les cieux, mon cœur désire te voir. Mon cœur désire te voir. Mon cœur désire te voir. Ouvre les cieux. Ouvre les cieux, mon cœur désire te voir. Mon cœur désire te voir. Mon cœur désire te voir. Ouvre les cieux, mon cœur désire te voir. Mon cœur désire te voir. Mon cœur désire te voir. Ouvre les cieux, mon cœur désire te voir. Mon cœur désire te voir. Mon cœur désire te voir. Ouvre les cieux, mon cœur désire te voir. Mon cœur désire te voir. Mon cœur désire te voir. Oui, voir ta gloire, Seigneur. Mon cœur désire te voir. Mon cœur désire te voir. Oui, voir ta gloire, Seigneur. Mon cœur désire te voir. Mon cœur désire te voir. Ouvre les cieux, mon cœur désire te voir. Mon cœur désire te voir. Mon cœur désire te voir. Ouvre les cieux, mon cœur désire te voir. Mon cœur désire te voir. Mon cœur désire te voir. Oui, voir ta gloire, Seigneur. Mon cœur désire te voir. Mon cœur désire te voir. Oui, voir ta gloire, Seigneur. Mon cœur désire te voir. Mon cœur désire te voir. Oui, voir ta gloire, Seigneur. Mon cœur désire te voir. Mon cœur désire te voir. Dieu de gloire, mon cœur désire te voir, Père éternel. Nous te désirons, ô éternel, nous te désirons encore en ce moment. Nous te désirons, viens prendre la place, Seigneur. Viens régner à nous, ô éternel. Nous te bénissons, Seigneur.
Reçois notre adoration encore ce matin. Nous avons besoin que tu te manifestes encore en ce moment. Nous avons besoin de ton règne, ô Esprit de Dieu. Viens régner en ce lieu, viens régner dans cette église. Viens régner dans nos familles. Viens régner, Père éternel, dans nos pensées. Seigneur, nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, Jésus. Car nous comptons sur toi, Lord. Merci, Jésus. Nous avons besoin de toi, Jésus. Plus de toi, Seigneur. Merci, Plus Jésus. de toi, ô éternel. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire, digne es-tu Seigneur, Emmanuel, oh reçois quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère. En quel amour le chemin de ton cœur pour se trouver nos prières. Oh, reçois l'adoration. Tu es le roi
na kati ya motema nanga, je connais qu'un seul amour. Nani oyo andima komikaba, komipesa mobimba, mokonzi oyo abonga na nyonso, oza nyonso amotuya nanga. Oza nyonso amotuya nanga. Le Seigneur, Emmanuel, le Dieu parmi nous. Nous t'acclamons encore ce matin parce que tu en es digne. Nous t'acclamons encore ce matin parce que tu en es digne d'acclamation. Père éternel, nous te remercions, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, nous voulons encore te célébrer parce que tu es digne des célébrations, Seigneur. Merci, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Venez voir ce que Dieu
de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Alléluia. Je parlerai de ta bonté. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté, Jésus, je n'ai pas hésité. Mais quand tu m'as prouvé sa fidélité, mon roi, vraiment tu m'as étonné. Je parlerai de ta bonté. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci Jésus, le Dieu de gloire, le Dieu qui mérite notre acclamation encore ce matin. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Merci le Dieu de gloire. Nous t'acclamons car tu en es digne. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Car à cause de lui, nous sommes là en bonne santé. Car à cause de lui, nous sommes là encore dans sa présence, Seigneur. Merci Père éternel. Merci Jésus. En ce moment, nous allons nous préparer pour l'écoute de la parole du Seigneur. Nous allons ouvrir nos cœurs. Nous allons dire, Seigneur, viens nous faire manger de cette bonne nourriture, ta parole, Seigneur. Nous voulons manger, Seigneur, de ta nourriture, Seigneur Jésus-Christ. Nous te bénissons, Seigneur, pour cette bonne nourriture que tu vas encore nous donner ce matin. Père éternel, nous te bénissons pour ta parole. Nous recommandons ta parole entre tes mains, Seigneur.
Que cette parole puisse prendre la place dans nos vies, Seigneur, dans nos familles, dans cette église, ô Dieu de gloire. Nous te bénissons, Seigneur, que cette parole puisse prendre la place dans nos cœurs, Seigneur. Que ça puisse avoir une place dans le cœur de chaque membre ici présent, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta parole. Adonai, toi le Dieu Tout-Puissant. Adonai, toi le Dieu Créateur. Nous voulons encore t'invoquer encore ce matin. Merci, Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Nous voulons lever nos mains encore vers le ciel et te dire merci, Jésus. Tu en es digne, Seigneur. Tu en es digne, Seigneur. Merci Jésus. Merci Adonai. Merci Père. Merci Seigneur. Adonai, le Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, Adonai, le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, Adonai, le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Oui, nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Adonai, sois le maître de mon Adonai, Adonai. C'est bien-être qui demeure, Adonai. Sur ton nom je m'établis, Adonai. Sous ta main je m'accomplis, Adonai. Le plus grand de tous les noms, Adonai. Le plus fort de tous les temps, Adonai. Viens Seigneur couler en nous dans ce torrent d'amour, au parfum qui nous rend fous. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu remplis les cieux, Adonai. Merci, Jésus. Gloire à Jésus. Merci de vivre vers le ciel. Merci, oh Dieu. Nous voulons t'adorer encore. Tu vas adorer le Seigneur du fond de ton cœur au nom de Jésus. Prie ton Dieu. Oh oui, Seigneur, nous ouvrons à toi. Seigneur, ce matin, nous voulons apprécier. Seigneur, en ce jour, nous voulons, oh Dieu,
méditer. Mais nous voulons, oh Dieu, surtout, Seigneur, exprimer au plus profond de nous, Seigneur, le désir de nos cœurs, le désir, Seigneur, de te plaire, le désir, Seigneur, de te ressembler, le désir, Seigneur, d'être proche de toi, le désir, oh Dieu, Seigneur, de nous attacher à toi, le désir, Seigneur, de grandir dans ton amour, le désir, Seigneur, de marcher avec toi, le désir, oh oui, d'être guidé par toi, le désir, Seigneur, de pouvoir être illuminé par toi, le désir d'être instruit par toi, le désir, Seigneur, de te suivre tous les jours, le désir, oh oui, Seigneur, de te craindre, le désir, oh de t'appartenir, Seigneur, le désir, oh de nous réjouir en toi, Seigneur, le désir, oh Dieu, d'être chaque jour encore un peu plus de toi. Seigneur, nous voulons, Seigneur, t'adorer ce jour. Seigneur, au plus profond de nous, nous voulons dire oui, Seigneur, viens inonder nos cœurs, viens, oh oui, Seigneur, habiter en nous, viens, oh oui, Seigneur, prendre toute la place qui t'est due. Oh oui, c'est toi seul que nous voulons désirer, c'est toi seul que nos cœurs désirent réellement, oh Dieu. Oh Seigneur, nous nous approchons de toi, Seigneur, de ton marchepied, du trône de ta grâce. Oh oui, par le sang de Jésus. Oh oui, Seigneur, et nous voulons réellement, Seigneur, que nos cœurs, Seigneur, puissent dégager, oh oui, cet amour profond pour toi, ces liens, ces attaches, ces vifs, Seigneur, intérêts pour toi et pour toi seul, que toute autre chose, que toute idole, que toute vanité soit crucifiée. Oh oui, Seigneur, soit chassée de nos cœurs, afin que toi seul aies toute la place. Oh Dieu, Seigneur, nous voulons, Seigneur, t'aimer de tout notre cœur. Nous voulons, Seigneur, que nos affections, oh oui, n'aient que toi comme Dieu, que notre volonté, oh, ne s'aligne que sur la tienne, et que notre cœur, Seigneur, oh oui, soit un cœur nouveau, un cœur de chair. Oh oui, Seigneur, nous nous attendons à toi. Oh, nous nous attendons à toi. Sois l'auteur de la vie éternelle en nous. Nous nous attendons à toi, car tu nous as promis. Tu nous as dit, oh oui, que si nous te cherchons avec diligence, de tout notre cœur, tu te laisseras trouver. Seigneur, nous voulons, oh oui, Seigneur, te trouver en ce moment. Nous voulons, Seigneur, que nos cœurs qui sont sans repos ce jour, ce matin, que nos cœurs qui sont troublés, que nos cœurs, Seigneur, qui sont lourds, que nos cœurs qui sont fatigués, oh oui, Seigneur, puissent trouver le vrai repos en toi, la vraie joie en toi et en toi seul. Oh oui, Seigneur, merci. Seigneur, de pouvoir remplir par ton esprit nos cœurs. Remplis, Seigneur, nos cœurs de ton amour. Remplis nos cœurs de ta présence. Oh, de ta miséricorde. Seigneur, de ta parole. Seigneur, de ton esprit. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous ne voulons pas aller loin de toi, pas loin de ta face. Oh oui, Seigneur, nous ne voulons ni t'attrister, ni te déplaire. Mais nous voulons, oh oui, Seigneur, nous attacher encore et encore à toi. Oh oui, Seigneur, nous voulons accomplir tes volontés, toutes tes volontés. Oh oui, Seigneur, nous voulons, oh oui, Seigneur, que tes lois qui sont inscrites dans nos cœurs, oh Seigneur, aient vie. Oh, car à qui irions-nous? C'est toi qui es la seule source de vie, la seule fontaine de vie. En dehors de toi, il n'y a point de vie. En dehors de toi, c'est la mort. Oh oui, Seigneur, merci d'habiter en nous. Merci de nous remplir. Oh oui, ce jour, Seigneur, nous avons besoin de toi. Oh oui, Seigneur, mon frère a besoin de toi, ma soeur a besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Oh oui, ce matin. Oh oui, Seigneur, merci. Merci pour ta présence. Merci, Seigneur, parce que tu es là. Oh Seigneur, tu es proche de nous.
Nous nous réjouissons de toi. Merci Seigneur. Merci pour ce moment. Merci pour ce moment. Nous comptons sur toi. Merci, tu vas prier, tu vas demander que l'Esprit du Seigneur puisse remplir ta vie. C'est l'esprit de crainte de l'Éternel, l'esprit de la crainte du Seigneur puisse remplir ton âme, que tu puisses pouvoir désirer le lait de la parole de Dieu, que tu puisses vouloir que la parole de Dieu qui est en toi puisse vivre au jour le jour, que tu puisses l'emporter avec toi partout, en toutes circonstances, à tout instant, que tu es Dieu devant toi, que tu aies sa présence à côté de toi et que tu le craignes véritablement. Au nom de Jésus, demande la présence, la puissance du Saint-Esprit dans ta vie. Prions, oh oui, Saint-Esprit de Dieu, oh toi qui habites en nous, toi qui nous visites tant, toi, oh oui, qui nous fait tant du bien, oh Esprit Saint, Esprit béni de notre Père, Esprit de Christ, toi qui nous appartenons, ô Seigneur Esprit, oh nous voici encore, oh oui, une fois ce matin, nous voulons nous tourner à toi. Oh que c'est parce que c'est toi, oh oui, notre ami de tous les jours. Seigneur, nos corps sont ton temple, c'est ton habitation, oh oui Seigneur. Oh Seigneur Esprit, nous voulons craindre, oh le Père, mais ce n'est que par toi. Ce n'est que par ces pensées que tu nous communiques. Ce n'est que, oh oui, Saint-Esprit, par ta puissance, la puissance de la résurrection, que nous pouvons marcher dans la crainte de Dieu. N'est-ce pas toi l'auteur de la parole? N'est-ce pas toi, oh oui, l'auteur, oh oui, de la parole éternelle de Dieu, de la parole qui est vie? Oh oui, Seigneur, nous ne voulons pas marcher dans une parole qui est morte, mais dans une parole, oh oui, qui vit en nous et qui se promène en nous, par laquelle nous sommes influencés, quelles que soient les saisons, quelles que soient les circonstances, quel que soit le moment de la journée, quel que soit le moment, Seigneur, de la nuit, quel que soit le moment de l'année. Oh Seigneur, nous voulons te craindre. Seigneur, nous voulons craindre ton nom. Nous voulons admirer, nous voulons apprécier, oh oui, ta grandeur, ta suprématie, ô Saint-Esprit. Merci, oh oui, d'agir maintenant. Oh oui, car sans toi, nous ne le pouvons. Car sans toi, nous ne pouvons nous attacher aux lois de Dieu. Car sans toi, nous ne pouvons lui obéir. Car sans toi, oh oui, nous ne pouvons marcher avec Dieu. Esprit de Dieu, merci d'agir en ce moment. Oh, merci d'occuper nos pensées. Merci de nous donner, oh oui, des ambitions. Oh, dans nos cœurs, celle de plaire à Dieu et à Dieu seul. Oh, de le craindre en toutes choses. Oh oui, merci, Esprit de Dieu, de planter maintenant, d'implanter maintenant, de mettre maintenant un cœur nouveau, un esprit nouveau qui craint le Seigneur dans la vie de tout un chacun, en ce lieu, dans cette église. Oh oui, Seigneur, laisse que ta crainte, oh oui, Seigneur, soit répandue, Seigneur, au milieu de tes enfants. Et au-delà, Seigneur, dans les maisons, Seigneur, dans les familles ce jour, Seigneur, qui sont, oh oui, dispersés, Seigneur, dans cette région. Laisse que tout d'un coup, soudainement, Seigneur, la crainte de Dieu les saisisse et qu'ils sachent qu'il y a un Dieu, qu'il y a un Dieu qui est juste et qui jugera le monde, qu'il y a un Dieu, oh oui, qui récompensera chacun selon ses œuvres. Oh oui, Seigneur, nous comptons sur toi. Merci, Seigneur, pour ton esprit, l'esprit du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Oh, nous nous réjouissons de toi et nous regardons à toi. Merci, Seigneur. Père, nous voici à présent au moment de la proclamation de ta parole qui est vie et vérité. Tu as dit que tu mettras en nous la crainte de Dieu, ta crainte. Seigneur, maintenant que nous voulons t'écouter, Seigneur, laisse que ta parole, Seigneur, puisse implanter, infuser en chacun et en chacune la crainte de ton nom,
l'amour pour toi, l'attachement à toi, l'amitié pour toi, que nos affections, que notre volonté, que nos intelligences, que tout ce qui est en nous et qui constitue notre esprit et notre cœur, nos émotions et notre âme, Seigneur, s'attache encore plus à toi. Nous voulons voir nos liens avec toi resserrer, nos intérêts avec toi être plus vifs et que nos goûts, Seigneur, et nos plaisirs en toi, Seigneur, puissent s'enflammer aujourd'hui plus que jamais. Oh Seigneur, nous comptons sur toi. Nous voulons, Seigneur, être transformés. Guéris-nous de nos péchés, guéris-nous de nos iniquités, guéris-nous de notre tiédeur par ta parole, car tu l'envoies ce jour pour nous guérir. Nous comptons sur toi et nous nous soumettons à toi et nous t'applaudissons, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Merci Seigneur. Gloire au Jésus. Nous allons à présent, avant d'écouter la parole de Dieu, proclamer notre confession de foi. Nous disons tous, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu au séjour de mort. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés et à la vie éternelle. Amen, amen, amen. Nous applaudissons le Seigneur. Merci beaucoup à l'équipe de louange. Bon retour, maman l'a dit. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous avons déjà entamé ce nouveau mois où nous parlons de l'attachement au Seigneur, de l'attachement à Dieu. Et nous avons tiré cela du livre de Proverbes, au chapitre 23, Proverbes chapitre 23, verset 17. Proverbes chapitre 23, verset 17. Nous lisons. Que ton cœur n'envie point les pécheurs, virgule, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel. Amen. Amen. Que ton cœur n'envie point les pécheurs, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel. J'étais en train de dire mercredi que chaque partie, chaque portion de la parole de Dieu est importante, est essentielle pour nous instruire, pour nous corriger, pour nous diriger, pour nous orienter, pour nous éclairer. Mais j'étais en train de dire précisément que le livre de Proverbes et ce passage que nous tirons de ce livre a un certain poids parce que la personne qui est en train d'écrire ça, c'est une personne spéciale. Bien entendu, c'est le Saint-Esprit qui écrit et qui nous dit ce matin que ton cœur n'envie point les pécheurs, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel. Mais le Saint-Esprit a parlé à travers des hommes qu'il a inspirés et il a utilisé les expériences de ces personnes. Il a utilisé les dons que ces personnes ont reçus
Et celui qui écrit ça, c'est Salomon. Alors c'est une personne spéciale qui est en train d'écrire à son fils. Il est en train de lui écrire avec son cœur, avec une affection. Alors qu'il est au soir de sa vie, après avoir tout vécu. Il veut absolument que son fils ne puisse pas tomber dans les mêmes erreurs que lui. Et quelles erreurs Salomon a commises après avoir été si proche, si attaché au Seigneur. Regardons au verset 15, il dit, « Mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur à moi, Salomon, sera dans la joie. » Regardez le verset 6, il dit, « Mes entrailles au plus profond de moi, seront émues d'allégresse quand tes lèvres diront ce qui est droit. » Donc il est en train de parler avec tout son cœur et on voit la passion avec laquelle il est en train de crier. C'est comme Dieu aujourd'hui. Ce matin, alors qu'il nous parle à travers sa parole, son Saint-Esprit, il est en train de te dire, ma fille, mon fils, si ton cœur est sage, regardez, si ton cœur, le cœur, c'est le centre de tes émotions, de tes pensées, de tout ce que tu as de profond, d'intime. Il dit, si au plus profond de ton cœur. Donc Dieu est en train de s'adresser aujourd'hui à ton âme, à ce qu'il y a de plus profond. Il dit, si ton cœur, si tu reçois cela, si tu appliques la sagesse que je te donne ce jour, moi, Dieu, mon cœur à moi, c'est-à-dire au plus profond de moi, moi, Dieu, je serai dans la joie. Je serai rempli de joie. Dieu est en train de dire, mes entrailles seront émues d'allégresse si tu gardes, si tu saisis, si tu appliques, si tu obéis à ce que je te dis ce matin. Et donc ce matin, Dieu a un message des plus importants pour toi. Dieu te dit que ton cœur n'envie point les pécheurs, mais que ton cœur ait toujours la crainte de l'Éternel. J'étais en train de dire que Salomon a commencé sa vie d'une manière où il avait la crainte de Dieu. Il avait tellement la crainte de Dieu. Imaginez Dieu, le maître de l'univers, qui a créé le ciel et la terre. Tout est entre ses mains. Il dit une chose et la chose s'accomplit. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu, le maître de l'univers, il va se présenter devant lui alors qu'il vient d'être consacré roi, il est jeune. Il lui dit, demande-moi tout ce que tu voudras. Il ne limite pas. Donc quand il dit tout ce qui te voudra, il ne veut pas, il ne limite pas, non, soit spirituel. Non, non, il dit, je suis Dieu. J'ai créé le ciel et la terre. Salomon, mon fils, mon serviteur, demande-moi tout ce que tu voudras. Et Salomon, dans son cœur, va dire, au plus profond de lui, il va dire, Dieu, donne-moi la sagesse et l'intelligence afin que je conduise ton peuple et les amener à te craindre, toi. Dieu est étonné. Dieu, je parle à la manière des hommes, Dieu est surpris. Il est hébété. Il dit, mais c'est extraordinaire. Tu ne me demandes pas les richesses. Tu ne me demandes pas 3 étoiles ou 2 satellites naturels ou 4 planètes ou ceci ou cela. Mais tu me demandes de pouvoir te donner l'intelligence spirituelle, de pouvoir amener les gens à me craindre, moi, Dieu. Il dit, je veux te le donner, mais je vais également te donner ce que tu n'as pas demandé, les richesses. Et alors, Dieu va le lui donner. Et il va marcher avec le Seigneur dans sa vie pendant un instant.
Mais plus il était en train de grandir, plus les richesses qu'il avait, plus la sagesse qu'il avait, lui sont montées à la tête. Et il a pris 1000 partenaires. 1000 partenaires. Je veux dire 1000 femmes et concubines, c'est-à-dire des amantes. Et il a commencé à vivre une vie de débauche. Il est devenu un prince sensuel. Et la Bible nous dit que ce sont ces femmes-là qui ont détourné son cœur de Dieu. Et il s'est maintenant attaché aux idoles. Il s'est éloigné de Dieu. Et nous croyons qu'à la fin de sa vie, en écrivant ceci, il a eu une leçon. Dieu lui a enseigné. Pour qu'il puisse écrire ces choses, il a vu là où les dangers de vivre dans le mélange peuvent conduire loin de Dieu. La Bible dit que il s'est tellement éloigné de Dieu que Dieu a décidé de diviser le royaume que son père. C'est arrivé pendant son règne. Et Dieu va permettre au royaume de se diviser en deux. Et Dieu est ici. Donc ce que je veux dire, c'est que prenons vraiment à cœur ce que Dieu est en train de dire. Et il dit quoi? Il dit que ton cœur à toi ne puisse pas envier les pécheurs, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel. Regardez le mot « la crainte de l'Éternel ». Mais regardons surtout comment cela est bâti. Donc il y a une première partie qui s'oppose à la deuxième partie. La première partie, c'est quoi? C'est envier les pécheurs, envier la voie des pécheurs, la vie des pécheurs, envier le monde. Et la deuxième partie, c'est craindre l'Éternel, mais craindre toujours l'Éternel. Alors le sens de toujours ici, ça veut dire le matin jusqu'au soir, du 1er au 31, de janvier à décembre. Il dit que ton cœur n'envie point les pécheurs. Alors quand on parle de cœur dans la Bible, j'étais en train de dire l'autre fois, ça veut dire tes affections, tes émotions, tes pensées, tout ce qu'il y a en toi. Dieu demande qu'à lui et à lui seul que nous puissions l'aimer de tout notre cœur. Il ne peut pas demander à toi d'aimer ton mari de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes affections. Évidemment, si quelqu'un se mariait, il va peut-être dire des belles phrases et voilà, je vais t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme. Mais ce n'est pas possible parce qu'il n'y a pas la promesse de Dieu qui est attachée à ça. Donc quand Dieu dit, tu aimeras le Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, il ne te laisse pas comme ça. Il prévoit une promesse et il prévoit la provision qu'on appelle la nouvelle alliance, dont on va parler. Mais il dit que notre cœur, c'est notre cœur. Et donc Dieu veut parler à nos cœurs parce que bien souvent, nous pouvons être des enfants de Dieu. Nous venons à l'église, nous pouvons prêcher, nous pouvons chanter. Mais quel est l'état de notre cœur? La question aujourd'hui est, est-ce que je suis loin de Dieu ou je suis proche de Dieu? Est-ce que je suis en train de m'éloigner de Dieu ou de m'approcher de Dieu? Et chaque jour, je suis en train de m'attacher à Dieu. Comment? Dans mon cœur, dans mes affections. Qu'est-ce que j'aime réellement dans mon cœur? Parfois, ça peut s'exprimer par les choses que je suis en train de faire. On dit, ah, lui, certainement, son cœur est attaché à ces choses parce qu'on le voit faire cette autre chose. Mais parfois aussi, ça peut ne pas être ça. Je peux donner un exemple. Je peux être là, je suis prédicateur, je suis quelqu'un qui n'a pas beaucoup de moyens et on me voit, voilà, dans les choses de l'église, être là avec les jeunes, ensuite à l'écodim. Et
etc., etc. Mais personne ne va voir dans mon cœur qu'il y a le désir que si j'avais l'opportunité de pouvoir tricher ou comploter comme les autres pour être riche aussi comme ceux que je suis en train d'envier, je le ferai aussi. Mais la Bible dit que on ne se moque pas de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu voit les cœurs. Dieu voit là où on ne peut pas voir. L'apôtre dit aux Galates, on ne se moque pas de Dieu. C'est-à-dire, on ne trompe pas Dieu. Et pourtant, Dieu nous dit de faire attention. Dans Jacques chapitre 4, verset 4, Dieu est en train de dire, attention, l'amour du monde, c'est la haine de Dieu. Regardez, l'amour du monde, c'est la haine de Dieu. On peut dire, non, je ne sais pas si on réalise. Il n'est pas en train de dire, l'amour du monde, c'est comme si tu mets ton pied, voilà, tu commences à s'éloigner. Non, non, il dit, l'amour du monde, c'est haïr Dieu. Peut-être tel que tu es là, tu dis, ah, moi, dans mon cœur, je fais toujours tout pour ne pas haïr les gens. Je travaille mon cœur par les choses de Dieu. Maintenant, imaginez que Dieu est en train de dire que l'amour du monde, c'est-à-dire si nous nous attachons aux choses de ce monde, plus qu'à Dieu, c'est la haine de Dieu. C'est-à-dire c'est l'hostilité contre Dieu. C'est être ennemi de Dieu. Si dans nos cœurs, nous envions les pécheurs, si dans nos cœurs, nous n'examinons pas que nous sommes en train de nous éloigner de Dieu, Dieu est en train de nous dire, faites attention mes fils et mes filles, parce que vous devez avoir ma crainte matin, midi, soir. Et alors ici, je vais expliquer ceci. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes dans ce qu'on appelle une relation d'alliance, une alliance. C'est-à-dire quoi? Dieu a voulu que toi et moi, que nous soyons en alliance avec lui. Et cette alliance, c'est une alliance d'amour. C'est une alliance parfaite. C'est une alliance de paix avec lui, où nous sommes réconciliés avec lui, où nous sommes en bonne relation avec lui. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là, dans cette alliance. Dieu a dit que je ne veux pas seulement que vous soyez en paix avec moi, que vous soyez en réconcilié avec moi, mais je veux aussi que vous puissiez me craindre, m'obéir, faire des choses qui me plaisent, que votre vie me plaise. Et alors, Dieu, bien avant que nous puissions nous naître, il a envoyé 3 prophètes qui ont prophétisé. Il y a Moïse, il y a Jérémie, et puis il y a Ézéchiel. L'un des prophètes a dit ceci, Jérémie, il a dit que moi, Dieu, je vais vous donner quoi? Je vais mettre dans vos cœurs mes lois. C'est-à-dire, je veux mettre ma propre loi dans vos cœurs à vous. Et puis, je vais encore faire quoi? Je vais mettre ma crainte dans vos cœurs. Et il va dire, par l'autre prophète Ézéchiel, je vais vous donner un cœur nouveau. Il appelle ça aussi un cœur de chair, c'est-à-dire un cœur qui n'est pas dur comme une pierre. Regardez, quand il dit cela dans Jérémie chapitre, je ne suis pas en train de lire parce que je n'ai plus beaucoup de minutes. Quand il dit cela dans Jérémie au chapitre 32, regardez ce qu'il dit. Il dit, je vous donne ce cœur afin que vous ne puissiez pas vous éloigner de moi, afin que vous puissiez vous attacher à moi. Et donc, Dieu veut que tu aies comme ambition dans ta vie. Dis ambition. Ambition. Dieu veut que tu aies comme ambition principale de ta vie de le craindre toujours. Toujours dans le sens du matin au soir. Que ça soit ton ambition. Parce qu'il est en train de te dire le danger. Aussi au verset, dans Proverbe 23, verset 18, il dit, car il est un avenir
et ton espérance ne sera pas anéantie. Donc, envier la vie des pécheurs, c'est détruire son avenir, c'est anéantir son espérance. Mais avoir la crainte de Dieu, c'est avoir un avenir, une espérance, une vie de paix, une assurance, une sécurité avec Dieu lui-même. On ne va pas parler aujourd'hui de ça, des bénéfices, mais je voulais juste montrer cet aspect-là pour vous montrer. Et j'étais en train de dire mercredi, comment tu vas savoir que dans ton cœur, tu es en train de t'approcher de Dieu, que tu es attaché à Dieu, ou tu es en train de te détacher, de t'éloigner. Et j'avais donné beaucoup d'exemples ici. J'avais dit qu'on le sait par ce qu'on appelle des liens, des intérêts. Le lien, l'attachement, c'est le sentiment qui m'unit à l'autre personne. Donc, je dois avoir ce qu'on appelle des attaches, des liens forts qui se développent, des intérêts vifs qui se développent pour l'autre personne dans la relation dans laquelle je suis. Et dans la Bible, on a un homme que la Bible appelle l'homme selon le cœur de Dieu. C'est-à-dire l'homme, la Bible explique ça, il dit cet homme-là, il s'appelait David. Il voulait tellement être proche de Dieu que lorsque il s'éloignait de Dieu, il devait même pleurer, il devait s'abattre parce qu'il ne voulait pas perdre la présence de Dieu. On avait posé la question, on était en retraite il y a quelques semaines Non, ce n'était pas retraite, c'était au parc. On était là 2 semaines. On s'est posé la question avec les jeunes. On était là, on a dit, est-ce qu'il t'est déjà arrivé à cause d'un péché, tu as pleuré? Ah voilà, on a eu beaucoup de réponses très intéressantes, mais on a pu déceler aussi que la crainte de Dieu va nous pousser parfois à faire quoi? À pouvoir être tellement touchés au plus profond de nous que nos sentiments, nos affections nous amènent vraiment jusqu'à une repentance profonde. C'est ce que David fait dans le psaume 51. Regardez David ce qu'il dit. Alors David venait de commettre un péché, c'est-à-dire qu'il venait de faire tuer quelqu'un et de coucher avec sa femme. Et Dieu lui a révélé ce péché, Dieu lui a dit ça, et Dieu a envoyé ensuite la maladie sur son enfant qui est mort ensuite. Donc Dieu qui l'a fait. Et regardez dans Psaume 51, il dit, verset 11, il dit, détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Verset 12, ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Saint-Esprit. Regardez comment il prie. Il ne s'arrête pas juste à dire, Seigneur, pardonne mes péchés. Ça, c'est le verset 11. Il ne dit pas juste, Seigneur, pardonne mes péchés, purifie-moi, sanctifie-moi par le sang de Jésus. Mais au verset 12, ce qu'il veut surtout, c'est que sa vie soit une vie de crainte avec Dieu, de Dieu. Il dit, Seigneur, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit qui t'obéit, qui est disposé à accomplir tes volontés. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Saint-Esprit. Donc nous aussi, aujourd'hui, notre vie chrétienne ne doit pas s'arrêter à dire, Seigneur, j'ai fait ceci, pardonne-moi. Mais Seigneur,
tu as promis et tu m'as donné un cœur nouveau, un esprit nouveau. Seigneur, aide-moi à pouvoir accomplir toutes tes volontés. Et Dieu a mis sa volonté dans nos vies. Donc quand il dit marche avec la crainte de Dieu toujours, il veut dire partout où tu es. Il veut dire vis avec l'influence habituelle de la crainte de Dieu. Amène-le partout où tu vas. Regardez comment les réseaux sociaux ont réussi un peu à nous influencer. Voilà. Parfois, vous êtes par exemple à la gare, vous êtes partout. Si vous regardez bien, vous allez voir au moins, tout le monde est sur son téléphone. Parce que les algorithmes, ils connaissent les goûts, ils savent comment, ils ont étudié bien les cœurs, les hommes, les pensées, ils ont toutes sortes de scientifiques, tout ce que vous voulez, pour que les gens tout le temps soient influencés par les publicités, par les choses qu'ils sont en train de mettre, d'une manière ou d'une autre, pour qu'ils influencent. Et partout où nous allons, je suis à la gare, je suis en train de conduire, je suis ceci. Parfois, ce n'est pas nécessaire en ce moment-là, mais ils ont réussi à faire un contrôle, même en famille, même partout, même au travail, distraction. Donc, Dieu dit que nous devons amener la crainte de Dieu partout. Donc, je dois emporter ça dans chaque aspect de ma vie. Je ne dois pas dire, ah, ici, j'ai la crainte de Dieu. Si je suis un jeune, je respecte mes parents ici. Mais quand je suis au travail, je peux tricher. Ou bien vice-versa, je peux tricher, mais je peux être sérieux à l'école. Par contre, avec mes parents, je ne suis pas respectueux. Vice-versa, au travail, je peux être honnête, mais lorsqu'il s'agit avec ma femme, voilà, je suis méchant. Vice-versa aussi. Non, Dieu est en train de dire que ton cœur, que le plus profond de toi, ait sa crainte tous les jours et dans chaque circonstance. Regardez par exemple ce que Dieu nous dit dans Éphésiens 4, 28. Il dit que personne, que celui qui volait, puisse cesser de voler et qu'il travaille de ses propres mains. Il dit qu'il travaille avec peine pour qu'il puisse gagner sa vie honnêtement. Regardez les mots qu'il utilise. Donc il dit que la crainte de Dieu doit t'accompagner dans l'énergie, la santé que Dieu t'a donnée, dans l'intelligence que Dieu t'a donnée. Il dit ton intelligence, ça ne doit pas chômer. La santé que Dieu t'a donnée, si tu peux te lever, ça ne doit pas chômer. Il a dit non, tu dois utiliser ça avec peine. Parce que, attention, si tu ne l'utilises pas, qu'est-ce qui va arriver? Il y a le danger que demain, que tu puisses tomber dans la malhonnêteté, que tu puisses envier les pécheurs, que tu puisses envier les autres. Donc Dieu veut que tu accomplisses sa volonté. Lorsqu'il te donne la santé, la force, la jeunesse ou tout ce que tu veux, pour utiliser ça pour sa gloire, pour le craindre lui. Dieu dit, David, l'homme selon le cœur de Dieu qui accomplira mes volontés. Mais si nous ne connaissons pas les volontés de Dieu, comment nous allons ensuite les accomplir? La première chose, donc, je dois aimer la parole de Dieu. Et donc Dieu dit qu'il mettra ses lois dans nos cœurs. Et mettre les lois dans nos cœurs, c'est que la parole de Dieu doit vivre en nous. La parole de Dieu ne doit pas être morte. Je ne dois pas lire la parole de Dieu pour dire, voilà, j'ai la connaissance. Jésus a dit, l'apôtre Pierre a dit à Jésus, à qui d'autres irions-nous? Toi, tu as les paroles de la vie. Donc la parole qu'on nous enseigne, que nous lisons nous-mêmes dans la Bible, c'est pour que ça ait vie. C'est pour que ça nous amène partout dans la vie de tous les jours. Est-ce que ici, je suis éloigné de Dieu ou je suis attaché à Dieu dans ce domaine? Est-ce que ici, je suis en train de m'éloigner de Dieu ou de m'attacher à Dieu dans tout ce que je suis en train de faire? Parce que de l'autre côté, nous pouvons avoir des amis, nous pouvons avoir des influences. Ils doivent savoir que nous sommes
des personnes selon les cœurs de Dieu. Et Dieu doit témoigner de nous comme il témoigne de David. Il dit, j'ai trouvé David, l'homme selon mon cœur. Il fera quoi? Il accomplira mes volontés. Ton ambition, mon ambition doit être de dire, est-ce que Dieu peut témoigner du haut du ciel, ici, là où il est avec nous maintenant? J'ai trouvé telle personne. Il est l'homme selon mon cœur. La parole vit en lui. Partout où il va, sa vie me plaît. Partout où il est, lorsqu'il voit les pécheurs, lorsqu'il voit une vie de péché, il n'est pas influencé par cela. Il n'est pas impacté par cela. Et donc Dieu veut que pendant que nous vivons dans le monde, faire attention à tout ce qui déshonore Dieu et le fuir. Parce que regardez, quelqu'un qui peut infecter, comme quand on avait le Covid, il peut bien nous infecter ici parce qu'il a le Covid. Par contre, quelqu'un qui a la bonne santé, il ne va pas pouvoir distribuer sa bonne santé aux autres. Donc nous devons faire attention. D'un côté, nous devons toujours nous dire que si je plaisante, je joue avec le monde, avec le péché, facilement, je risque d'être infecté. Je risque de pouvoir m'éloigner de Dieu avec les conséquences. Par contre, si je fais tout, je m'examine au-dedans de moi pour dire, est-ce que ici je suis en train de craindre Dieu? Est-ce que ici je suis en train de marcher avec Dieu? Est-ce que puisque je suis de Dieu, ma vie est différente? On parle d'attachement. Il y a ce qu'on appelle en français les ports d'attache. Le port d'attache, c'est le port où ton bateau est immatriculé. C'est comme la voiture. On va immatriculer, on va donner, comment on va appeler ça? Plaque d'immatriculation, on écrit là. C'est immatriculé ici chez nous à côté de la gare du Nord. Donc si tu vas en France, les policiers, même tous ceux qui disent, ah, celui-là est immatriculé en Belgique. Tout dépend de là. C'est la même chose avec les bateaux. On appelle ça le port d'attache. Donc un bateau qui est immatriculé à Anvers est immatriculé à comme son port d'attache à Anvers. Donc il va quitter là le départ et il va rentrer là. Donc si tu veux le voir, ça sera là. On ne peut pas le... S'il voulait quelque part d'autre, ça sera pour décharger les marchandises et rentrer. Et il bénéficie de la protection de la Belgique, etc., etc. C'est la même chose pour nous. Si notre port d'attache est Dieu, on ne peut pas nous trouver par-ci, par-là. Non, moi, surtout si le pays est en guerre. Tu vois pas, un bateau immatriculé en Chine ne va pas aller comme ça, passer du temps aux États-Unis parce qu'ils sont en guerre économique. Ils vont dire sûrement qu'il est en train de nous espionner. Et donc, ils seront très attentifs. C'est la même chose entre nous et le monde. Et donc, nous devons être des enfants de Dieu. On doit nous trouver dans le port d'attache de Dieu. Tu vois, est-ce que je suis immatriculé avec Dieu? Est-ce que là où je me trouve, là maintenant, est-ce que je suis juste tombé et je me suis relevé? Ou alors j'ai pris plaisir à vivre dans d'autres ports, au port de Zimbabwe ou je ne sais pas quoi. Moi, je suis au port, là où tu es attaché, c'est le port de la crainte de Dieu. Donc, si on te trouve dans un autre port, le port de commérage, c'est lorsque tu parles derrière les dos des autres tout le temps, ou je me trouve dans le port de la méchanceté, dans le port de la tricherie ou de ces choses. On ne peut pas me trouver là-bas, puisque moi, là où on doit me trouver, c'est dans le port de la crainte de Dieu. Les gens qui me connaissent doivent témoigner. Ce n'est pas seulement Dieu qui a témoigné de David. L'apôtre Paul, dans Acte 13, est en train aussi de témoigner. Il est en train de dire, oui. Il était réellement l'homme selon le cœur de Dieu et il accomplissait. Donc ceux qui sont autour de nous, surtout ceux qui marchent avec Dieu, est-ce qu'ils peuvent aussi témoigner? Non. Au travail, lui, c'est l'homme selon le... Il craint Dieu, on le connaît comme ça. Et quand tu vas à la maison, ta femme ou ton père ou ta mère
ou ta soeur ou ton frère, est-ce qu'il peut témoigner et dire, voilà, Louis, Léonel, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Il marche dans la crainte de Dieu, ici dans la maison. Lorsque la parole dit que tu dois honorer tes parents ou obéir à tes parents, on le retrouve là. Et lorsqu'à l'école, on dit que tu dois travailler avec peine et pas tricher. Donc honnêtement, Ephésiens 4, 28, il est également là. Et donc si on trouve telle autre personne qui est mariée, dans 1 Pierre, chapitre 3, Dieu dit que les hommes doivent honorer leurs femmes. Deux choses, honorer leurs femmes et aimer leurs femmes. Donc s'il est là, est-ce qu'on peut témoigner que voilà, lui, il honore sa femme. Et deuxièmement, il aime sa femme. Mais pas seulement là, mais aussi là où il travaille, mais aussi quand il est avec ses amis. Est-ce qu'ils peuvent témoigner de ceci ou cela? Est-ce qu'il peut le faire du matin au soir, aujourd'hui, demain? Est-ce qu'il le fait réellement de son propre, à partir de son cœur? Ce dont nous devons surtout nous soucier, c'est de notre cœur. Parce que Dieu dit, on ne trompe pas Dieu. Mais dans Jacques 4, Dieu dit que vous trompez Dieu. Donc si dans mon cœur, alors que je suis en train de faire les religieux, on sait que je vais à l'église, on sait que je suis dans un ministère, on sait que j'ai le nom de Dieu dans le cœur, c'est soit je suis en train de craindre Dieu, soit je suis en train de me moquer de Dieu, c'est-à-dire de tromper Dieu. Donc il n'y a pas de juste milieu. Alors que Dieu dit dans sa parole, dans Malachie chapitre 3, un homme peut-il tromper Dieu? Il dit personne ne peut tromper Dieu. Donc nous pouvons imaginer comment, si nous ne faisons pas attention aux affections de notre cœur, si nous ne faisons pas attention que vraiment au fond de nos cœurs, nous avons la crainte de Dieu. Comme Joseph, il s'est retrouvé quelque part. Il y a quelqu'un qui lui a dit, viens, couche avec moi. Il a dit, non, 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 non. Dieu est ici avec moi. Est-ce que je peux vraiment pécher contre Dieu? On ne peut pas tromper Dieu. On ne peut pas se moquer de Dieu. Et il a dit, non, j'accepte la prison. Et donc Dieu attend que même dans nos cœurs, que nous soyons prêts à dire, je suis prêt à subir telle conséquence pourvu que je puisse craindre Dieu. Je suis prêt à être pauvre, à manquer de l'argent, ceci, cela, parce que ce n'est pas encore le temps de Dieu, parce que je suis en train d'obéir à Dieu. Je suis prêt à pouvoir souffrir telle chose parce que je ne peux pas faire le mal. Le Saint-Esprit est avec toi, il te dira toujours. Et Dieu nous a donné son Saint-Esprit qu'il jalouse afin qu'il puisse nous conduire. Et donc je vais terminer ce message en disant que Dieu veut nous interpeller. Dans ton cœur, tel que tu es là, tu sais là où tu en es avec Dieu, si tu t'es éloigné de Dieu ou tu es proche de Dieu. Dans ton cœur, si tu as la crainte de Dieu, dans ton cœur, ou si tu n'as pas la crainte de Dieu, si tu envies d'autres choses. Parce que quand tu commences à envier dans ton cœur, envier d'autres femmes, envier le mal, envier de... Ah si j'avais... La Bible dit, c'est Jésus qui dit ça. Jésus dit, tu as déjà commis cela. Donc c'est Dieu qui parle. Non, 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 Dieu, mais moi j'ai eu seulement des désirs, je ne suis pas... Dieu a dit que tu as déjà commis cela. Donc ce que tu dois faire attention dans ta vie, ce sont les désirs. Tu vas dire, non, lui il a commis cela, moi je n'ai pas commis, je désire ça seulement dans mon cœur. Si je ne vérifie pas bien dans mon cœur, Jésus, lui, qui décide de toi, dit, tu as déjà commis cela. Et donc, Dieu nous interpelle pour que nous fassions attention à nos cœurs, que la crainte de Dieu soit réellement dans nos cœurs, qu'on ne nous trouve pas dans l'hypocrisie de cœur, comme on appelle ça. Il y a l'hypocrisie de faire les choses et il y a l'hypocrisie du cœur.
mais qu'on trouve la crainte de Dieu vraiment en nous. Et il y a les bénéfices, on n'a pas vu ça. Aujourd'hui, il y a les bénéfices pour le ciel et il y a le bénéfice sur la terre. Que Dieu aide chacun de nous. Et nous allons incliner nos têtes pour prier. Tu vas dire, Seigneur, si d'une manière ou d'une autre, et tu connais, tu sais, ici je me suis éloigné de toi, ici je ne suis pas attaché à toi, je suis en train de me moquer de toi ici dans ce domaine, dans cette chose que je suis en train de faire, dans mon cœur, dans ce que je suis en train de penser, de désirer en ce moment. Seigneur, pardonne-moi. Je vais prier comme David. Seigneur, aie pitié de moi, efface mes iniquités, efface mes mauvais désirs, mes mauvais plaisirs. Mais Seigneur, crée en moi aussi un cœur pur. Purifie mon cœur. Donne-moi un esprit qui est disposé à t'obéir, à abandonner le mal, à m'attacher au bien, à pouvoir te craindre, à marcher dans l'honnêteté, dans la pureté, dans la sainteté. Au nom de Jésus, prions. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Tu es un bon papa pour nous, Seigneur. Tu as prévu ce message du plus profond de ton cœur, du plus profond de tes entrailles, ô Dieu. Tu le dis, Seigneur, avec émotion et avec, oh oui, compassion pour nous. Seigneur, tu veux, ô Dieu, que nous puissions nous attacher à toi, nous détourner, oh oui, Seigneur, du mal. Seigneur, tu veux que dans chaque domaine, dans chaque saison, que nous soyons à la maison en famille, que nous soyons un mari ou une femme, ou un fils, ou un frère, ou une fille, ou un parent, ou un travailleur, ou un employé, ou un citoyen, quel que soit le rôle que nous jouons à l'église ou en dehors de l'église, tu veux, Seigneur, que nous ayons toujours, Seigneur, la crainte, Seigneur, pas extérieurement, Seigneur, pas dans la religion, Seigneur, pas dans les sacrements, Seigneur, pas dans la forme du ministère, mais Seigneur, devant ta face. Mais Seigneur, au plus profond de nous. Seigneur, merci, ô Dieu, parce que tu es un Dieu qui pardonne. Merci parce que ta compassion est grande. Merci parce que ton amour est éternel. Merci, Seigneur, pour le sang de Jésus qui nous purifie de toute iniquité. Seigneur, efface, Seigneur, les iniquités. Si mon frère, si ma soeur, Seigneur, a commis l'iniquité, Seigneur, s'est détourné de tes voies. Seigneur, dans son cœur, dans ses pensées, dans ses affections. Seigneur, merci de pardonner, merci d'effacer par la fontaine du sang de Jésus, le sang précieux de l'agneau sans tache. Oh Seigneur, nous voulons aussi que tu nous aides, Seigneur, dans nos cœurs. Seigneur, merci de nous donner des cœurs qui te craignent, des cœurs qui sont attachés à toi. Des cœurs, oh oui, Seigneur, qui t'aiment. Des cœurs, Seigneur, qui font ta volonté et rien que ta volonté. Seigneur, comme on a chanté ce matin ici, Seigneur, nous voulons dire, oui, Seigneur, mon cœur ne désire que toi. Mon cœur ne désire que toi. Seigneur, nous voulons te désirer au plus profond de nos cœurs et non pas désirer, envier la vie de péché, la vie des pécheurs. Seigneur, ce qui te déplaît, Seigneur, donne-nous le goût, donne-nous le plaisir, Seigneur, de pouvoir trouver notre joie dans ce que tu veux que nous fassions. Seigneur, merci pour les choses que tu fais. Fais-le maintenant. Merci d'aider mon frère, ma soeur. Seigneur, nous voulons, Seigneur, changer. Maintenant, prendre la décision et vivre de vie nouvelle. Merci pour ta promesse qui se réalise maintenant au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons passer aux offrandes.
Voilà, pour les annonces, nous avons le mercredi étude biblique à 18h, c'est ici à l'église. Et le dimanche, nous avons 2 cultes de 9h à 11h et de 11h30 à 13h30. Voilà pour les annonces. Au son de la louange, nous allons apporter les offrandes et les dîmes. Oh, l'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. oh, l'heure de la victoire, De la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. que Jésus soit loué, Dans oh, la vérité, que Jésus soit loué, dans oh, la vérité, que Jésus soit loué, dans oh, la vérité, que Jésus soit loué, dans oh, la vérité. oh, l'heure de la victoire, De la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. oh, l'heure de la victoire, De la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. oh, l'heure de la victoire, De la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. que Jésus soit loué, oh, Dans la vérité, que Jésus soit loué, dans oh, la vérité, que Jésus soit élevé, dans la vérité, que Jésus soit adoré, dans la vérité, que Jésus soit célébré, dans la vérité, que Jésus soit adoré, dans la vérité. Gloire au Seigneur. Nous allons prier pour les offrandes. Père, nous te présentons ces dîmes et ces offrandes. Seigneur, daigne les bénir. Merci, Seigneur, de pouvoir, Seigneur, te souvenir selon la richesse, Seigneur, de ta grâce, de ma sœur et de mon frère qui a donné, Seigneur, dans ta maison. Merci, Seigneur, de pouvoir bénir et d'attacher, Seigneur, le succès, la réussite, l'abondance et la prospérité à toutes ses entreprises, à sa maison, à ses enfants, à leurs études, au nom de Jésus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne sa paix. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit accompagnent chacun et chacune au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Viviana et Céleste Harmonie.